Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler du mode hand de la PS4. Qu'est-ce que c'est que le mode hand? Quelles sont les conditions afin de l'activer et comment ça marche? Donc avant de commencer la vidéo, pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vais dire tout au long de la vidéo deux termes. Le premier, c'est le mode hand, qui signifie, et application, qui signifie. Voilà, et donc là, je vais vous montrer comment préparer déjà votre clé USB pour pouvoir activer le mode hand. Et voilà, donc on y va. Donc le fichier ne fait que 4 mégas, donc une clé USB avec même pas 1 giga devrait faire l'affaire. Donc voilà. Donc là, j'ai une clé USB de 8 gigas que je vais utiliser pour vous montrer. Ok, on y va. Donc j'ai créé un dossier. Donc là, je vais mettre le lien pour le téléchargement des deux fichiers dans la description en dessous. Donc on va utiliser donc le même outil pour le déploiement des OS qui est donc Rufus. Donc on a Rufus et on a le fichier IMG qui est donc le fichier pour préparer la clé USB. Donc là, quand j'ai ouvert Rufus, il a automatiquement reconnu la clé USB de 8 Go. Donc on clique juste sur Select, on double-clique sur le fichier IMG et on clique sur Start. Et puis sur OK. Et on le laisse faire, c'est une question de quelques secondes et la clé USB sera prête. Voilà, c'est bon. Une fois ready, c'est bon. On clique sur Close et c'est bon. Donc là, le PC ne va pas reconnaître la clé USB, il y a juste la PS4 qui va le reconnaître. C'est bon, donc maintenant on va entamer le sujet. Allez, à tout à l'heure. Alors, une fois votre clé USB est programmée, donc on va accéder donc au menu de la PS4, à mon profil. Là. Donc tout d'abord, c'est quoi le hand? Le hand, c'est un mode de la PS4 qu'on peut activer afin d'installer et de lancer des applications, mais aussi des payloads et des OS. On peut par exemple installer si le système d'exploitation open source Linux afin de lancer des émulateurs ou bien juste naviguer sur le système d'exploitation en branchant un hub USB et en connectant un clavier et une souris. Donc c'est comme un PC normal. Je ferai prochainement une vidéo dédiée à Linux, comment installer Linux sur votre PS4 je sais pour une future vidéo. Donc là, la seule condition qu'il faut pour pouvoir activer le mode hand, c'est d'avoir une PS4, quel que soit le modèle, donc que ce soit Fat, Slim ou Pro. Le plus important, c'est d'avoir le firmware en version 9.0 ou inférieur. C'est-à-dire le système d'exploitation de la PS4 doit être en version 9 ou inférieur. Si vous avez déjà mis à jour votre PS4 en 9.03, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de solution. Voilà. Donc là, on a quelques applications qui sont installées. Là, par exemple, si j'essaie de lancer, ça me met ce message d'erreur, impossible d'utiliser le contenu. Et c'est normal. Donc là, ce qu'on doit faire, tout d'abord, il faut aller dans Paramètres. Il faut aller dans Système. Déjà Réseau, c'est important. Se connecter à Internet, bon, configurer Internet. Bon, Wi-Fi, si vous voulez configurer donc
vous connectez à Internet en Wi-Fi ou bien en câble Internet, en câble réseau. C'est comme vous voulez. Le plus important, c'est qu'il faut configurer le DNS, le serveur DNS primaire et secondaire. Je vais vous montrer. Donc le mien est déjà configuré. Donc là, ici, donc DNS primaire et DNS secondaire. Donc il faut impérativement mettre ces deux DNS. Donc 192, le primaire c'est 191.241.221.79 et le secondaire c'est 165.227.83.147. Et ces deux DNS serveurs empêchent justement la mise à jour automatique de la console. En fait, ils empêchent carrément le téléchargement automatique des mises à jour du serveur de Sony. Voilà, et ce qu'il faut faire aussi, il faut y aller dans Système, voilà, et téléchargement automatique ici, et décocher tout ce qui est voilà, checkbox ici, il faut les décocher. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, une fois tout ça mis en place, on va passer à l'activation du mode HEN. Alors, ce qu'il faut faire, il faut y aller dans votre navigateur Internet. Bon, d'abord, moi, c'est déjà paramétré, mais bon, ce qu'il faut faire, c'est voilà, supprimer le cache à chaque fois que vous voulez réactiver. Parce que, en fait, quand vous activez le HEN, si vous éteignez la console, au prochain démarrage, vous devez encore le réactiver. C'est pas un truc permanent. Donc il faut à chaque fois le réactiver au redémarrage de la console. Donc là, il faut supprimer donc, le cache. Voilà. On ouvre une nouvelle page. On va saisir une URL. Donc HTTP. Alors, l'adresse URL, je vais la mettre dans la description au-dessous. C'est caro218.ir. C'est tout. C'est facile à faire, mais enfin, il faut juste prendre ces précautions pour empêcher les téléchargements des mises à jour. Donc là, il faut choisir ça. Donc une fois dans cette page, il faut cliquer ici, donc 9.0 Gold. Il faut laisser le cache s'installer. Donc le pourcentage, il faut attendre un petit peu. Une fois 100%, vous allez dans Golden HEN V 2.1.1. Il faut attendre un petit peu. Lorsque là, voilà, donc on a ce message là, Insert USB Drive. Donc là, il vous demande d'insérer la clé USB qu'on a programmée. Donc je vais le faire maintenant. Vous pouvez le faire dans n'importe quel port de la PS4. Donc après, on va recevoir un message comme quoi la clé USB n'est pas compatible. Voilà, n'est pas pris en charge. Donc là, il faut attendre jusqu'à ce que le message disparaisse. On compte 1, 2, 3 et on clique sur X. Voilà, donc là, c'est bon. Le HEN est activé maintenant. Là, il vous demande d'enlever la clé USB. Et on clique sur OK. C'est bon. Là, il est activé. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut activer le Disable Update. Là, cette option, ce payload,
il va forcer le blocage du téléchargement des mises à jour. Donc on va faire cela. Voilà, payload loaded. Ça veut dire que la demande a été prise en charge et donc on clique sur OK. Et c'est bon. Là on est tout bon. Donc là on peut lancer toutes les applis qu'on a, installées. Donc là c'est bon, ça marche. Ça marche, ça marche. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le process pour justement comment installer vos applications. Je vais ramener mon disque dur. Donc voilà, j'ai mon disque dur avec les applis dessus. Je vais le brancher. Alors, ce qu'il faut faire, donc lorsqu'on active le mode hand, on aura une nouvelle option. C'est Gold Hand. Mais on peut installer ici d'ici directement les applis. Mais il y a un autre process classique qui est de descendre tout en bas, donc Debug Settings, et on va dans Game, on va dans Package Installer, et là toutes les applis que vous pouvez installer ont l'extension PKG, donc c'est le point PKG. Donc il faut mettre vos applis dans la source de votre disque dur externe. Et ils doivent être en extension PKG et pas zippés en zip ou RAR, etc. Donc il faut les mettre impérativement dans la source et pas dans des répertoires, parce que si vous les mettez dans le répertoire, ils ne vont pas être reconnus ici. Donc par exemple, je veux installer cette appli, voilà. Donc là, bon, vu que l'appli a une taille de 36 Go, donc ça va prendre un peu de temps pour s'installer. Donc là je vais avancer la vidéo. Donc là c'est bon, c'est installé. On peut aussi on a un fichier pour la mise à jour. Bon, ça c'est pas important, on peut l'installer comme ou pas. Je l'installerai plus tard. Là c'est juste pour vous montrer. Donc une fois l'installation terminée, on devrait l'avoir ici, quelque part ici. Là, voilà, donc là c'est bon. Là il s'est installé. On peut le lancer une fois l'installation terminée. Voilà, on peut directement le lancer. Une fois le hand activé, on peut le lancer sans problème. Voilà. Ça marche. Allez. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, pour rappel, le mode hand, c'est un mode temporaire et pas une solution permanente. Donc, vous devez le réactiver à chaque redémarrage de votre console. Voilà. Donc, je vous suggère de mettre votre console en mode veille ou rest mode si vous ne voulez pas le refaire à chaque fois, à chaque redémarrage. Voilà, donc je mettrai donc tout ce qui est URL et DNS dans la description en bas. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la paix soit sur vous et prenez soin de vous. Salam.